Bonjour. En partenariat avec le TCBLV, l'association Amdaï Coach Sharp, nous vous présentons une intervention de Pascal Dubois, adjoint du directeur commercial des laboratoires Fenio. Il va nous présenter l'accompagnement du sportif par la phytonutrition. Pascal est un ancien coureur cycliste professionnel, ancien directeur sportif, notamment sur le Tour de France et le Giro. Ses expériences et ses connaissances vont vous permettre de mieux comprendre l'apport de compléments alimentaires à vos besoins sportifs. Je vous laisse regarder la conférence. Merci Benoît, merci de m'avoir invité à venir vous présenter effectivement cette petite soirée sur l'accompagnement du sportif avec la phytothérapie et la micronutrition. Alors le laboratoire Fenio, deux mots un petit peu, c'est un laboratoire de phytothérapie qui existe depuis 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on travaille donc avec des thérapeutes de santé naturelle et je dirais que l'axe principal du laboratoire Fenio, c'est santé humaine. On a aussi un département sport qui s'appelle Multisport, donc on a quelques livrets aussi multisport qui sont là, mais c'est plus, Multisport c'est quand même plus axé nutrition du sport, c'est-à-dire, vous savez, les barres énergétiques, les boissons de récupération, etc. Donc là, ce n'est pas le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est, on va le voir un petit peu, voilà, là, c'est la valorisation de la performance. On verra qu'avec des plantes, avec des produits, des compléments alimentaires, quelques micronutriments, on peut effectivement favoriser la performance. Alors, pourquoi j'ai fait ça? En fait, pourquoi c'est moi qui ai mis en place un petit peu ce système dans la santé humaine au niveau des laboratoires Fenio? Parce que j'étais sportif de haut niveau, comme l'a dit Benoît, et c'est vrai que si j'avais connu à l'époque tous ces produits de santé, eh ben, je pense que j'aurais fait, bon, peut-être pas une autre carrière, mais je me serais soigné vraiment différemment. Et moi, je me souviens, quand j'étais athlète de haut niveau, je me soignais beaucoup avec le pollen. D'ailleurs, mon surnom, c'était Pollen. Pollen gelée royal, c'était vraiment mes trucs. Bon, c'est bien, mais il y a des choses qui sont encore plus intéressantes, et on va le voir tout à l'heure. Des choses qui peuvent vraiment soit vous aider dans vos performances, soit vous aider à récupérer, soit prévenir les blessures, soit effectivement vous soigner quand vous êtes blessé. Hein. Et ça, les sportifs de haut niveau, bah souvent, ils ne font pas trop attention, ils pensent que l'alimentation, ça suffit. Aujourd'hui, c'est malheureusement impossible de se soigner avec une alimentation correcte, sauf si vous mangez hyper bien, bio, et puis beaucoup de fruits oléagineux, et également beaucoup de avoir un petit déjeuner, un repas du midi, un repas du soir, vraiment en phase avec ce que vous devriez avoir, quoi. Et c'est malheureusement pas souvent le cas. Pas souvent le cas. Parce que même aujourd'hui, je vous donne un exemple, quelqu'un qui consomme du bio, par exemple, aujourd'hui, même le bio, il est cultivé de façon quand même intensive, parce que vous en voyez dans toutes les grandes surfaces, donc pour qu'il y en ait partout, il faut que ça dépote, hein, il faut qu'on en vende. Et souvent, c'est cultivé dans les serres, par exemple. Ben, dans les serres, ils mettent à pousser, par exemple, certaines plantes, ils les mettent dans de l'eau à pousser. Elle est bio, il n'y a pas de problème. Sauf que, nutritivement parlant, elle n'aura jamais tous les nutriments qu'elle aurait été chercher si elle avait passé 3 semaines dans le sol ou un mois dans le sol, alors qu'elle avait y passé que 15 jours ou une semaine, mais que dans l'eau. Donc effectivement, elle est bio, il y a les normes qui sont bio qui sont là, mais au niveau qualité nutritive, c'est pas là. Et on le verra tout à l'heure avec la silice organique, par exemple, qui est un des éléments hyper importants de notre structure générale de notre corps humain, du corps humain. Et on verra que malheureusement aujourd'hui, avec ce que l'on consomme, bah, on n'apporte pas assez de silice, pas assez de nutriments qui favorisent le tissu conjonctif. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, alors sportif ou non sportif, avec plein de tendinites, des problèmes musculaires, etc., etc. Donc on va commencer effectivement par la valorisation de la performance. On va regarder un petit peu la récupération, avec quels produits on peut travailler sur la récupération, parce que là aussi, si vous avez des athlètes d'un certain niveau et que vous faites des efforts importants, alors je ne connais pas très bien le tennis, c'est vrai, je ne suis pas un grand joueur de tennis, ça m'arrive, comme monsieur tout le monde, d'avoir joué au tennis, mais ce n'est pas le sport, mais c'est quelque chose qui s'adapte à tous les sports en fait. Hein. Parce que tous les sports, ils ont effectivement, quand vous faites un match de tennis important de 3 heures ou 4 heures ou 5 heures, enfin, je ne sais pas quel est le niveau de certains, mais c'est clair que vous avez dépensé de l'énergie et si vous préparez un tournoi, etc., dans la préparation, il faut faire attention de ne pas se blesser. Hein, par exemple, je sais les marathoniens notamment, c'est
vraiment le truc qui les stresse le plus, c'est la blessure d'avant-préparation. Une blessure avant préparation d'un marathon, par exemple, bah, c'est clair que le marathon il est mort, quoi. Donc ils sont obligés de passer à un autre objectif. Donc là aussi, la prévention est importante, hein. Donc la récupération, ça c'est après donc, des efforts plus ou moins importants. Ça peut être la récupération quand vous faites une préparation intensive au niveau de la préparation, puis ça peut être aussi une récupération d'un tournoi ou d'un événement sportif particulier, bien précis. Et puis bien sûr, les blessures, à la fois la prévention et les blessures. Hein. Alors, d'abord, la valorisation de la performance. Alors, un produit que je pense que vous ne connaissez pas, qui s'appelle le glutathion. Alors ça, c'est vraiment du micronutriment. C'est cultivé sur des souches spécifiques de fermentation. C'est une fermentation. Et les glutations, on en produit, au fait, notre corps en produit, naturellement. Mais, son objectif du glutathion, c'est un antioxydant. Si le corps n'en produisait pas, je dirais qu'en 10 ans, on prendrait 100 ans. Donc c'est quelque chose qui est capital et vital pour l'organisme. Encore une fois, c'est le plus grand antioxydant qui existe au niveau de du corps humain. Et si vraiment le corps n'en fabriquait pas du glutathion, il en synthétise à partir du foie notamment, on aurait effectivement des gros problèmes, on aurait une accélération du vieillissement phénoménale. Heureusement, encore une fois, la nature est bien faite et elle a fait qu'on a cet antioxydant qui est produit et qui nous permet effectivement de vivre relativement longtemps. Et ce qui est intéressant dans le glutathion, justement, c'est son action au niveau hépatique. Et pour optimiser la performance, alors c'est vrai chez le cycliste, c'est vrai chez le coureur à pied, chez le tennisman, je suppose que c'est la même chose parce que l'effort est quand même important et il y a une durée quand même qui peut être plus ou moins longue. Il faut avoir un foie qui soit vraiment au niveau de sa fonctionnalité, qui soit vraiment parfait parce que le foie va avoir une action sur les performances. Quelqu'un qui est... après, ça coule de source. Hein. Quelqu'un qui va pas avoir une bonne hygiène de vie, qui aura un petit peu une crise au foie, je peux vous dire que le jour de faire un match de tennis, il ne va pas être au top. Hein. Mais même, alors ça, la crise au foie, c'est clair, ça se ressent et tout le monde est mal dans ces cas-là, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a un foie qui n'est pas en bonne santé. Et là, il sentira moins, mais ça jouera sur ses performances. Et donc, ce produit-là, il est intéressant parce qu'il va en fait... il va jouer sur un groupe d'enzymes qui va permettre la détoxification hépatique. Donc ça, c'est important, parce que cette détoxification, non seulement elle joue sur tout ce qui est toxines endogènes, c'est-à-dire nos propres toxines, suite à un match de foot, ou un tournoi de tennis, etc. Mais ça va aussi jouer sur les toxines, ce qu'on appelle exogènes. Alors les toxines exogènes, c'est tout ce qui est médicaments, pesticides, et ça, ce sont des toxines qui sont complexes à éliminer. Ce sont des toxines globalement qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans l'huile. Hein. Et ces toxines, pour les éliminer, la présence du glutathion est indispensable. Et c'est ce qui permet effectivement d'éliminer ces toxines exogènes, ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire tout ce qui est étranger à l'organisme. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec notre type d'alimentation qui n'est pas toujours très bonne et qui apporte souvent des cochonneries, hein, et on le voit bien, tout ce qui est alimentation transformée, etc. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire, enfin les naturopathes et les gens avec qui je travaille beaucoup, insistent beaucoup sur le côté produits frais, produits de base, etc., le moins transformé possible, parce que c'est dans ces produits-là que vous avez le moins de cochonneries, le moins de conservateurs, etc. Parce que tout ce qui est conservateur, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est produits transformés, effectivement, ce sont ce qu'on appelle des xénobiotiques, des corps étrangers à l'organisme, tout ce qui n'est pas naturel, quelque part. Voilà. Ce qui est naturel, ça s'élimine relativement facilement. Tout ce qui n'est pas naturel, c'est complexe. Et surtout, comme ce sont des toxines liposolubles, ils viennent se loger dans les graisses. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on déconseille de consommer trop, par exemple, de saumon ou de poisson gras. Parce que les poissons gras, et notamment les saumons, et plus les poissons sont gros, plus ils sont riches en toxines, justement, exogènes, parce que ces toxines viennent se loger dans les graisses. Et là aussi, le corps humain échappe pas, c'est comme les poissons. Et dès que vous avez un petit peu de surpoids, effectivement, ces toxines viennent se loger dans les graisses aussi.
Et donc pour les déloger, effectivement, il faut un produit comme le glutathion qui va agir à ce niveau-là et qui va être intéressant. Et alors, on dit souvent que c'est une aide à la santé, le glutathion, parce qu'il y a une action antioxydante, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau endogène, immunostimulante. En ce moment, on parle beaucoup d'immunité, parce que défense immunitaire par rapport au Covid, notamment. Hein. Bon, et donc, il a une action immunostimulante. Il a une action détoxifiante, que je vous ai parlé, détoxifiante au niveau du foie et surtout sur les toxines exogènes. Donc là, pour optimiser effectivement les performances. Et surtout, et ça c'est ce qui en découle en fait, ça va augmenter l'endurance, le glutathion. Et les sportifs, alors je ne sais pas si vous connaissiez ce produit, mais je sais que les cyclistes le connaissent beaucoup. Les coureurs à pied le connaissent beaucoup aussi, parce qu'il a une action sur l'endurance. Et c'est deux types de sports où l'endurance est quand même essentielle. La course à pied, les marathoniens, les cyclistes, l'endurance est capitale. Et donc le glutathion, il l'utilise beaucoup. Parce qu'il y a une action aussi, et c'est la raison pour laquelle ce produit il a une action sur l'endurance, c'est son action en grande partie sur la sphère hépatique. D'accord ? Ensuite, curcuma évolution, toujours pareil dans l'optimisation de la performance. Alors, le curcuma, vous savez que c'est un excellent anti-inflammatoire, mais pas que. Ça va jouer sur tout ce qui est viscéral, donc le foie. Ça va protéger le foie, ça va protéger l'intestin. Ça va aussi assurer rebaseifier l'organisme si vous avez un organisme un peu acide. Hein. Là aussi, on verra tout à l'heure avec un autre produit qui est intéressant aussi, sur l'équilibre acido-basique. Je dis souvent, la vie est un équilibre. Tout est équilibre. Hein, que ce soit le fonctionnement de l'organisme, que ce soit l'équilibre acido-basique, que ce soit l'équilibre alimentaire, etc., etc. Enfin bon, tout est équilibre. Et le curcuma, il a une action assez forte justement sur cet équilibre acido-basique. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, pourquoi je vous l'ai mis dans la stimulation de l'effort et surtout dans l'optimisation de la performance, c'est par son côté anti-inflammatoire. Et il faut savoir que l'inflammation est un facteur limitant de l'effort. Et par exemple, quand vous faites un tournoi, si vous faites un tournoi, et je pense que sur un match, bon, je ne pense pas que ce soit le produit qui soit super utile, quoique, hein, si vous voulez faire un match top niveau et que vous savez que vous avez un adversaire qui est rude et que vous allez être sur le court peut-être pendant 3-4 heures, à un moment donné, il peut y avoir inflammation parce que c'est une protection de l'organisme, effectivement, d'inflammer, mais sauf que ça vous limite dans l'effort. Et ça, alors, ça n'a rien à voir avec les anti-inflammatoires stéroïdiens ou non du commerce. Hein. C'est du light, mais c'est vraiment une réelle efficacité. Et ce produit-là, en plus, vous voyez le schéma que vous avez. La sphère jaune que vous avez là, c'est ce qu'on appelle la curcumine. Et c'est le principe actif dans le curcuma qui a une action sur l'inflammation. Et en fait, on a extrait cette curcumine et on l'a mis dans une espèce de micelle. Donc en fait, c'est un process allemand. Les Allemands, ils sont très pointus là-dessus. Et la micelle, en fait, pour vous schématiser, c'est ce que font les selles biliaires au niveau de la vésicule pour mieux assimiler les graisses. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous n'avez plus de vésicule, vous avez du mal à assimiler les graisses. Pourquoi ? Parce que vous avez du mal à digérer les graisses. Et bien là, en fait, cette micelle, ces Allemands qui ont reproduit un petit peu à ce niveau-là, ils ont micro-encapsulé la petite sphère de curcumine pour mieux la faire pénétrer au niveau de l'organisme. Et du coup, avec une petite quantité de curcumine, on arrive à avoir un pouvoir anti-inflammatoire phénoménal. Et là, alors, en santé humaine, on l'utilise tout ce qui est douleur, diverses, que ce soit articulaire, que ce soit viscéral, quelle que soit la douleur. Et là, vous n'avez pas les contre-indications par rapport au problème d'estomac, par rapport d'un anti-inflammatoire traditionnel. Hein. Et vous avez une réponse quasiment dans les 2 heures. Donc c'est assez phénoménal. C'est un produit qu'on a sorti chez nous il y a 2 ans et qui a explosé. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'efficacité. Et aujourd'hui, en phyto, on recherche de l'efficacité. Et là, le côté anti-inflammatoire est intéressant. Même nous, en santé humaine, des gens qui ont des migraines, tout ça, ça marche aussi très bien, quoi. Alors là, dans le sport, tous les sports où le facteur inflammation est limitant, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Alors,
Pour les cyclistes, c'est excellent. Pour les coureurs à pied aussi, parce que là aussi, les coureurs à pied, c'est même pire, parce que je pense que pour le tennis aussi, parce que c'est un sport à trauma aussi, le tennis. Hein. Tous les sports à trauma, c'est obligé de vous amener une inflammation. Encore une fois, sur un match, sur un match de peut-être 1 heure, 2 heures, ça reste correct. Mais sur un tournoi, par exemple, un tournoi où vous jouez plusieurs jours de suite, ou plusieurs fois dans la journée, je ne sais pas comment ça se passe, encore une fois, je connais mal le tennis. Mais là, je peux vous dire que ça, c'est un produit qui est intéressant. Et en plus, c'est un produit qu'il n'y a pas besoin de faire des cures très longues, ça peut être du coup par coup. C'est-à-dire que vous avez un tournoi ce week-end, vous commencez la veille du tournoi, vous faites ça pendant tout le tournoi. Alors, la pause usuelle, c'est 2 gélules jour, mais vous pouvez en prendre 4 à 6 dans la journée. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous avez cette protection inflammatoire par rapport justement à ces traumatismes que vous pouvez avoir dans le tournoi, quoi, hein. Donc ça, un produit intéressant à ce niveau-là. Alors c'est uniquement de la curcumine sous forme de micelle, tout simplement, hein. On en a un autre produit c'est la curcumine plus, un extrait plus du curcuma seul. Et il faut savoir que, alors vous allez me dire, vous pouvez en trouver sur les marchés du curcuma, c'est vrai, mais ce n'est pas l'extrait de curcumine. Pour avoir, en gros, hein, pour vous donner une image, pour avoir l'équivalent de 2 gélules de curcumine, et surtout l'efficacité de 2 gélules de curcumine avec ce produit-là, il faudrait consommer 700-800 grammes de curcuma. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, 700-800 grammes, c'est énorme, quoi. C'est énorme, et aujourd'hui, on ne consomme pas autant de curcuma. Et je sais que notre ancienne formule marchait très bien, mais comme c'était pas sous forme de micelle, il fallait consommer 10-15 gélules, donc c'était énorme. C'était beaucoup trop, quoi. Donc voilà, un produit intéressant, encore une fois, pour la visée, sur l'optimisation de la performance et diminuer l'inflammation due effectivement à cet effort important que, quel que soit le sport, ça fonctionne bien. Après, dans l'optimisation de la performance, un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est le Mucuna Proactif. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intéressant et important. Mucuna Proactif, c'est un produit qui va stimuler la dopamine. La dopamine, c'est quelque chose qu'on stimule aussi de façon endogène, qu'on stimule. Alors, chez les gens qui prennent un petit déjeuner gras protéiné le matin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, plutôt protéiné, mais avec un peu de graisse aussi, parce que c'est le petit déjeuner idéal. Ces gens-là, ils stimulent leur dopamine de façon optimale le matin. Mais beaucoup d'entre nous, et depuis même l'après-guerre, consomment beaucoup pain, croissant, confiture, ce genre de choses. Et là, vous ne stimulez absolument pas votre dopamine. Pour stimuler votre dopamine le matin, il faut consommer des protéines. Ça, c'est une des bases du petit déjeuner. Et malheureusement, beaucoup n'en prennent pas. Et par contre, pour se stimuler, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils prennent du café. Parce que le café va booster la dopamine. Sauf que c'est un peu une béquille. Et ça vous fait... Voilà, le café, en plus, à trop forte dose, c'est pas bon. 2-3 cafés dans la journée, ça passe. Mais si vous en prenez 10-15 par jour, c'est pas bon. Et là, le mucuna, il est intéressant parce que c'est une plante qui s'appelle le Mucuna pruriens et qui est titrée en L-Dopa. Et la L-Dopa, c'est un précurseur direct de dopamine. Hein, au niveau de la biochimie, c'est très rapide au niveau stimulation dopaminergique. Et ce qui fait que dans les 2 heures qui suivent la prise, vous avez une réponse. Alors la dopamine, c'est le côté stimulant. Et physiologiquement, l'être humain, et ça c'est même la physiologie de l'organisme, l'être humain, il se stimule le matin, il s'inhibe le soir. Le matin, quand vous partez travailler, vous démarrez, on ne le fait plus maintenant avec les voitures modernes, mais avant on mettait le starter pour démarrer la voiture, à chauffer, vous démarriez, paf. Et le soir, quand vous rentrez du boulot, le frein à main, repos de la voiture. Ben, l'être humain fonctionne un peu pareil. Son starter le matin, lui, c'est la dopamine. Il a besoin de dopamine pour démarrer la journée. Et physiologiquement, il y a même, une hormone qui joue aussi ce rôle, qui aide à jouer ce rôle, c'est le cortisol. Je ne sais pas si le cortisol, ça vous parle, c'est l'hormone du stress. Mais le cortisol, le matin, physiologiquement, il est fortement stimulé. Pourquoi? Parce qu'il va stimuler votre dopamine. Il va vous permettre de démarrer votre journée. Et bonjour. Pourquoi les gens qui sont stressés, qui sont anxieux, qui sont voire dépressifs, ils sont complètement déphasés parce qu'ils ont un taux de cortisol qui est complètement déphasé, qui peut être très élevé le soir alors qu'il ne le faut pas, et donc ils n'arrivent pas à dormir,
et qui est à plat le matin alors qu'il le faudrait, et donc ils ne peuvent pas se lever. Et ces gens-là, ils sont complètement déphasés, mais tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc ça, le mucuna, c'est un produit qu'il faut prendre le matin. C'est 2 à 4 gélules par jour, et ça va booster votre dopamine. Et la dopamine, en fait, certains l'appellent une hormone, mais c'est un neurotransmetteur qui va booster en fait votre motivation. Et sans dopamine, vous ne pouvez pas être motivé. C'est pas possible. C'est quelque chose, encore une fois, de physiologique, mais ça permet de motiver. Et là, ça permet aussi, alors motivation, énergie, l'énergie, vous en avez besoin dans tous les sports, vous en avez besoin. Et la motivation, vous en avez besoin aussi dans tous les sports. Et malheureusement, dans notre mode alimentaire aujourd'hui, on n'apporte pas suffisamment, on ne stimule pas suffisamment la dopamine. Et en parallèle de ça, alors ça c'est super parce que ça permet justement de vous booster. Mais en parallèle de ça, l'idéal c'est aussi de booster, de changer votre alimentation, notamment le matin. C'est pour moi certainement le repas le plus important de la journée. D'ailleurs, c'est pour moi qui l'ai dit, mais on dit toujours, repas de roi le matin, de prince le midi et de pauvre le soir. Mais ça c'est un dicton qui est vrai. Il faut absolument respecter. Et le matin, moi ça fait pas mal d'années que j'ai mis ça en place, mais je peux vous dire que le midi, et pourtant je mange bien le matin, le midi j'ai quand même faim des fois, pas toujours, mais j'ai plutôt faim. Et alors moi le matin c'est œufs, jambon, fromage, charcuterie, tout y passe. Alors, pas toujours tout ensemble évidemment, mais les œufs, pour moi c'est vraiment une base, parce que là vous avez à la fois de la graisse et des protéines. Les graisses, il ne faut pas en avoir peur le matin, parce que c'est l'énergie de votre journée. C'est hyper énergétique, et donc là ça vous permet de tenir toute une journée. Si vous avez un match de tennis dans la matinée, le matin, le repas du matin, alors je ne sais pas au niveau diététique comment ça se passe en tennis, je sais qu'en cyclisme c'est très important, le repas d'avant compétition, en course à pied encore plus, mais je pense qu'en tennis aussi, parce qu'autant en vélo c'est un sport porté, vous n'êtes pas trop digéré, ça passe à peu près, si l'effort n'est pas trop violent, mais en tennis c'est un sport, c'est pas un sport porté, donc vous avez les appuis, tout ça, vous bougez beaucoup, et je sais qu'en course à pied, si vous n'avez pas digéré, vous n'êtes pas bien, ça se passe mal. Et manger protéiné le matin, je peux vous dire que vous digérez beaucoup mieux que si vous mangez trop sucré. Alors après, avant une compétition, il y a encore apporter des sucres lents, tout ça, ça reste intéressant pendant les compétitions, parce que, pendant les compétitions, il faut toujours apporter un peu de sucre. Enfin, quand je dis sucre, c'est sucre lent. Le sucre rapide, en tennis, je ne vois pas vraiment l'intérêt des sucres rapides, même aucun intérêt pour moi, parce que l'effort n'est pas hyper violent, peut-être pendant certains échanges, mais ça ne dure pas trop longtemps, il y a suffisamment de temps pour se relaxer. Les efforts violents, je pense, dans le cyclisme, quand vous montez un col, vous êtes au niveau cardiaque pendant 30 minutes à fond, c'est clair que là c'est important, le marathon aussi, mais même les marathoniens, les sucres rapides, ils utilisent très peu, ou à la fin d'un marathon, mais pas avant, quoi. Donc voilà, donc un produit qui est vraiment intéressant là pour la motivation de l'athlète, la motivation. Alors en santé humaine, on l'utilise pour l'équilibre des neurotransmetteurs, parce que comme je vous le disais, c'est un équilibre, et les gens, souvent, ils sont inhibés, notamment avec la prise d'antidépresseurs, mais ils ne sont jamais stimulés. Et donc l'équilibre dans une journée, c'est la stimulation du matin, l'inhibition du soir. On le fait ça grâce à l'alimentation, mais vous pouvez le faire aussi grâce à des plantes comme ça qui ont cette action de stimulation du matin. Et la stimulation, encore une fois, c'est capital. Et on n'en parle pas suffisamment. Et puis notre petit déjeuner du matin, en France, elle est catastrophique. Vous allez dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas ce petit déjeuner-là. Anglo-saxons, ils mangent des œufs le matin, ils mangent du bacon, ils mangent les Anglais notamment, qui ne mangent pas toujours très bien le restant de la journée, mais le matin, ils ont un bon petit déj. Les Allemands aussi, ils ont des très bons petits déj. Le Français, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas très vieux en fait ce phénomène, parce qu'avant-guerre, c'était pas comme ça. On ne prenait pas les petits déjeuners comme ça. Moi, j'ai encore mes parents, j'ai la chance d'avoir mes parents, mais mon père et mon grand-père encore avant, ils consommaient du lard le matin, ils consommaient des trucs costauds. Ils tenaient la journée, la matinée, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, à 11h, vous avez un coup de barre. Mais si vous faites un petit déjeuner pain, croissant, confiture, c'est clair que c'est mort. À 10h, 11h, vous avez faim, et là, c'est pas le bon petit déj. Essayez, je vous dis, un petit déj gras, protéiné, style œuf, fromage, jambon, et vous verrez la différence. Vous faites ça pendant 8 jours. Fromage aussi, oui. N'importe quoi, chèvre, vache.
pour moi, n'importe quoi. Alors après, suivant les intolérances, tout ça, bon, faut faire attention, mais quelqu'un qui n'a pas d'intolérance. Mais l'œuf, vous le faites, c'est l'œuf dur ou l'œuf au plat? L'idéal, c'est à la coque. Voilà. Parce que dur, c'est pas bon, parce que le jaune n'est pas, il n'est pas optim. Voilà, vous n'avez pas l'optimisation de la valeur nutritive de l'œuf. Et au plat, c'est pas toujours très bon parce qu'on met du beurre dedans. Le beurre, c'est pas que c'est mauvais, mais faut qu'il soit cru. Il ne faut pas qu'il soit chauffé à la poêle. Le beurre cru, il n'y a pas de problème. Mais le beurre chauffé, c'est pas terrible. Puis l'huile chauffée, c'est pareil. L'huile excellente, l'huile, mais pas chauffée non plus. Donc, œuf à la coque, c'est l'idéal. Et puis, ce genre de produit-là, je peux vous dire qu'avec ça, vous êtes, c'est un très bon stimulant, mais ce n'est pas un produit dopant, même si effectivement le mot dopant pardon, vient de dopamine, mais ça n'a rien à voir avec un produit dopant. Moi, je sais que j'ai testé ce produit-là, la première fois que j'ai testé ça, j'ai trouvé ça super génial, quoi. Ça vous permet de relancer vos fonctions physiologiques de dopamine. Une personne carencière de dopamine, et ça, en santé humaine, on le voit chez les parkinsoniens. Parkinsonien, c'est quelqu'un qui manque de dopamine. Et encore une fois aussi, notre alimentation moderne fait que souvent les gens sont carencés en dopamine. Et c'est pour ça qu'ils cherchent des béquilles, soit le café, soit le tabac. Le tabac va stimuler aussi la dopamine. Des gens qui fument, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des béquilles, voilà. Et le café, c'est pareil. Combien de gens prennent des cafés dans les bureaux, ça prend du café à longueur de journée, parce qu'ils ont besoin d'être stimulés. Alors que si ils prenaient soit des produits comme ça, soit une alimentation saine et bien rééquilibrée, déjà, il n'y aurait plus besoin de prendre ces pseudo-béquilles comme le café, etc., etc. Ou moins toujours. Parce que le café, il y a le goût, hein, bien sûr. Il y en a beaucoup aussi, c'est pour se stimuler, quoi, hein. Autre produit qui est intéressant aussi pour l'optimisation de la performance, c'est le tout en vie. Ça, c'est un produit, pareil, qu'on a sorti depuis peu de temps. Alors, c'est un extrait de spiruline. Vous connaissez tous la spiruline, hein. Mais en fait, dans cette spiruline, il y a une molécule qui s'appelle la phycocyanine. Et en fait, c'est la partie bleue de la spiruline. Vous savez, la spiruline, on dit c'est une algue bleu-verte. Effectivement, il y a un côté, il y a du vert dedans, mais il y a du bleu. Et le bleu, c'est la phycocyanine. D'ailleurs, cette phycocyanine, elle est utilisée pour les colorants, des fois naturels, du bleu, hein. Et cette phycocyanine, en fait, elle a un pouvoir assez extraordinaire de booster les cellules souches de moelle osseuse. La moelle osseuse rouge, en fait, dans nos os, on a une moelle osseuse rouge, en fait, qui va booster la formation de nos cellules sanguines. C'est la formation même de toutes nos cellules sanguines. Ça va du globule blanc au globule rouge, en passant par les plaquettes. Et là où c'est intéressant, c'est que les globules rouges, vous boostez les globules rouges, donc vous boostez le transfert de l'oxygène grâce aux globules rouges. Vous augmentez l'oxygénation cellulaire grâce à ce produit. Et ça, c'est capital et vital parce que, alors on dit, pour imager un peu, c'est de l'EPO naturel. Ça n'a rien à voir avec de l'EPO, même si le corps en fabrique aussi, bien sûr, de l'érythropoïétine. Alors, les cyclistes le connaissent beaucoup, ce produit-là, parce qu'effectivement, chez les sportifs d'endurance, c'est hyper important de pouvoir oxygéner ces cellules. Mais c'est hyper important de les oxygéner donc, au niveau transport de globules. Alors, dans tous les sports, hein, que ce soit le tennis, que ce soit le cyclisme, c'est peut-être moins important pour le tennis, c'est vrai, mais c'est quand même très important. Mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, nous on l'utilise beaucoup en santé humaine. Alors moi j'en parle beaucoup dans le sport parce que je connais l'efficacité du tout en santé humaine, mais c'est très important aussi pour les défenses immunitaires. En ce moment, dont on parle du Covid, etc., comme ça booste toutes les cellules sanguines, des globules rouges aux globules blancs, notre cellule des défenses immunitaires, ce sont des globules blancs. Ce sont des cellules spécifiques ou non, mais toutes les cellules des défenses immunitaires sont fabriquées à partir de la cellule souche de moelle osseuse. Donc il y a une maturation qui se fait et qui permet effectivement d'optimiser ça. Et ce produit, justement, il va jouer là-dessus, hein, de façon, encore une fois, physiologique. Toutes les plantes, tous les compléments alimentaires agissent de façon physiologique sur l'organisme, ce qui se fait que vous n'avez pas ou peu de contre-indications, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que ça reste, il y a quand même une efficacité, hein. Mais c'est comme un peu, imaginez que vous mangez du foie gras. Vous mangez du foie gras, vous en mangez trop, ou vous faites une intoxication, ou voilà, et vous avez des problèmes. Donc, c'est comme tout produit, même un produit naturel, si vous en mangez trop, à un moment donné, ça coince quelque part. Mais là, avec ce genre de produit, on travaille toujours sur la physiologie de l'organisme, contrairement aux médicaments, qui lui, souvent, est un
à l'inverse, il est antiphysiologique, complètement antiphysiologique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Parce que dès que vous, par un médicament, vous essayez de rééquilibrer quelque chose, automatiquement, vous allez déséquilibrer autre chose. Et ça, c'est vrai. J'ai encore vu un thérapeute aujourd'hui qui a eu un accident, est en pleine santé. Ils ont donné les médicaments. Depuis qu'il a pris ces médicaments, il a une santé, il plonge. Et les médicaments, c'est bien, mais pour moi, le médicament, c'est très utile, la condition d'en prendre sur du courte période. Dès que vous commencez à prendre des médicaments dans le temps, c'est-à-dire en chronique, là, votre santé, ça y est, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Donc les médicaments, moi, j'ai rien contre, mais pour moi, on éteint le feu avec les médicaments, c'est sur une courte période. Certains, ça peut être un peu plus long, mais comme les antidépresseurs avec la dépression, mais les antidépresseurs, ça devrait être 3 mois maximum. Alors que là, les gens, ils prennent ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans. Enfin, nous, on le voit chez les thérapeutes, 30 ans d'antidépresseurs, ils n'ont pas solutionné le problème. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème quelque part, parce que c'est pas normal, quoi. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Mais c'est parce que, tout simplement, et puis après, ça dérègle plein de choses. Je vous dis, c'est antiphysiologique. Ça va absolument pas dans le sens de la physiologie de l'organisme, contrairement aux compléments alimentaires. Donc voilà, donc oxygéner ces cellules avec le tout en vie, ça c'est une base. Alors pour vous, encore une fois, alors là c'est quelque chose qui est pareil à prendre un petit peu avant un tournoi, par exemple. Ce sont des traitements de 15 jours, 14 jours exactement. Bah, vous faites ça 14 jours avant le tournoi. Ça vous permet d'oxygéner vos cellules, d'apporter plus d'oxygène à l'organisme. Bah, le jour du tournoi, moi je sais que j'ai testé en course à pied, bah, je peux vous dire que vous sentez une petite différence. Vous sentez vraiment une différence, c'est sensible. Et c'est un peu comme le curcuma l'autre jour, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un produit qui marche très bien chez nous parce qu'il y a un ressenti, un réel ressenti. Parce qu'il y a des produits qui ne se ressentent pas vraiment. Hein. On a un produit chez nous pour le cholestérol, par exemple, qui est excellent. Ben là, il n'y a aucun ressenti. Mais aucun. Pourquoi on en vend beaucoup? Parce que là, il y a un marqueur. Vous faites une biologie, vous faites une analyse de sang, on voit si vous avez du cholestérol, et avant, pendant, après, etc. Donc, il y a des marqueurs, il y a vraiment une biologie qui est là, et donc c'est parlant. Mais au niveau du ressenti, il n'y a rien. Et ce genre de produit-là, il n'y a pas de marqueur. Donc, il faut que le ressenti soit là. Comme le ressenti est là, bah, c'est des choses qu'on vend énormément. On le vend aussi en post-chimio aussi. Pourquoi? Parce qu'après les chimios, et notamment après un cancer, ou vous avez un cancer, oxygéner ces cellules, c'est capital. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit toujours, faites du sport, c'est bon pour la santé. Aller à la montagne, c'est bon pour la santé. Aller à la mer, c'est bon pour la santé. Pourquoi? Parce que vous oxygénez vos cellules. Et donc, oxygéner ces cellules, eh ben, c'est bon pour la santé. Et ce genre de produit-là, ben, c'est excellent parce qu'encore une fois, ça vous permet de stimuler à la fois vos globules rouges, mais aussi vos globules blancs dans les défenses immunitaires. Donc, ça a vraiment plusieurs actions. Hein. Au niveau santé, au niveau oxygénation, etc., etc. Donc voilà ce produit, ce sont des petites unicadoses hein, qu'il faut bien secouer parce qu'en fait la phycocyanine elle se dépose en bas du unicadose et si vous ne secouez pas, bah, elle reste au fond. Et donc l'important c'est de vraiment bien la secouer. C'est très bon, vous prenez ça, moi je prends ça le matin quand je fais des petites cures, je prends ça le matin à jeun. J'en prends 1 à 2 unicadoses suivant parce que je fais toujours un peu de sport et moi je fais toujours un peu de vélo et course à pied, je fais un peu des deux. Mais voilà, pour ne pas se faire lâcher le week-end par les copains, bah, pour leur faire voir qu'on est encore pas si vieux que ça, bah, vous, c'est pareil en tennis, je suppose. Hein. Je pense que vous jouez à tous les niveaux. Et puis, si vous jouez avec un copain, pour le battre, parce qu'il y a un esprit compétition. Hein, en tennis, je suppose que si vous êtes sur le terrain de tennis, c'est aussi pour battre votre collègue, votre copain, en dire je t'ai mis la pâtée. Voilà, c'est cet esprit compétition qui n'est pas malsain, au contraire. Hein, cet esprit compétition, moi, je l'ai toujours eu. Mais c'est pas malsain, c'est aussi donner le meilleur de soi-même, aller loin dans l'effort, se dépasser. Voilà. Et quand vous avez fait un bon match, que vous êtes au top niveau de votre performance, bah, c'est juste génial, quoi. Hein. Voilà. Alors, un protocole de performance justement pour l'optimisation de la performance. Alors là, vous voyez, vous avez l'objectif qui est ici. Hein. Donc, sur un mois, vous pouvez le faire jusqu'à 15 jours de l'objectif. Prendre du mucuna, par exemple. Ensuite, les 15 jours d'avant l'objectif, le tout en vie. Le mucuna, donc ça va vous donner la motivation, l'énergie,
tout ce qu'il vous faut pour bien vous entraîner, avoir l'énergie, avoir la motivation pour, parce que s'il n'y a pas la motivation qui est là, c'est clair que c'est plus compliqué, hein, c'est comme dans tout, hein. Pas de motivation, pas d'envie, etc. Donc être stimulé le matin, pour ça, c'est excellent. Le tout en vie, juste avant les 15 jours qui précèdent l'objectif, c'est parfait. Hein. Et puis là, donc, vous ne le voyez pas, mais c'est le curcuma évolution qui est en dessous. Et le curcuma, et ça, c'est au moment de l'objectif. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre tournoi, votre match, ou si vous faites peut-être autre chose comme sport, vous le prenez la veille, le jour, ça suffit. Ce n'est pas la peine de prendre 15 jours avant. Ou quand vous avez des douleurs, si par exemple vous êtes fait une petite douleur, une petite entorse en jouant, une petite blessure, paf, douleur, vous prenez le curcuma. Mais ça peut être pris ponctuellement, ça. C'est un produit qui peut vraiment être pris ponctuellement. D'accord ? Et éventuellement, vous en prenez aussi si vous avez un sous-objectif, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tennis, mais vous avez un objectif d'un tournoi ou d'un match important, le week-end d'avant ou 15 jours avant, vous décidez de faire un autre match pour préparer le match d'après. Bon, là aussi, vous pouvez en prendre un petit peu le match d'avant et pour préparer l'objectif d'après. Alors après, encore une fois, tout dépend aussi des niveaux que vous avez, etc. mais c'est des choses que vous pouvez mettre en place et vous faites des petits protocoles. Je pense que vous avez des programmes d'entraînement, un petit peu, des programmes d'entraînement, des objectifs en fonction des objectifs précis, vous avez certainement des matchs d'entraînement, peut-être des matchs de compétition aussi. Et là, vous pouvez aussi tester les produits pour optimiser, encore une fois, la préparation de votre objectif final. Hein. Ensuite, la récupération. Alors la récupération, ça c'est un produit qui est excellent, qu'on utilise beaucoup en santé humaine, qui est la glutamine. C'est un acide aminé, je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est un acide aminé, un des plus représentés au niveau de l'organisme, et qui va jouer sur l'intestin. Et l'intestin, c'est capital, parce que l'intestin, c'est, la première porte d'entrée de l'organisme. C'est de par là que tout se joue. C'est-à-dire que toute pathologie part de l'intestin, toute pathologie génère une inflammation. C'est pour ça que le curcuma, d'ailleurs, en santé humaine, il est intéressant, parce que dès que vous avez une pathologie, vous avez une inflammation, donc on joue directement sur l'inflammation. Hein. Et la glutamine, en fait, c'est un petit peu la base de la santé, parce que l'intestin, c'est la base de la santé. Et pourquoi je l'ai mis dans ce domaine-là, au niveau récupération? Parce que les sportifs de haut niveau, et notamment au niveau ou pas d'ailleurs, hein, dès que vous faites un effort un peu intense, votre intestin est sous-oxygéné. Pourquoi? Parce que, en général, vous avez digéré. Il ne va pas utiliser la digestion, elle est terminée. Et en fait, il va utiliser toute son énergie pour... l'organisme va utiliser toute son énergie pour la circulation sanguine, etc., etc. Mais absolument pas au niveau intestinal. Et du coup, l'oxygénation va mal se faire au niveau intestinal, et ça peut générer, à un moment donné, au bout d'un certain temps d'effort, de l'hyperperméabilité intestinale. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est que l'hyperperméabilité. Vous savez, l'intestin, il a une action de barrière sélective, c'est-à-dire qu'il fait pénétrer dans le sang et dans la lymphe tous nos nutriments. Alors les nutriments, c'est les vitamines, les acides aminés, etc. etc. Lipides, glucides, protéines, tout ça, ça passe par l'intestin. Par contre, il doit faire barrière à tout ce qui est bactéries pathogènes. Parce que on consomme tous des bactéries pathogènes, on a tous d'ailleurs dans nos intestins des bactéries pathogènes, alors parce qu'on a mangé quelque chose qui avait un virus dessus, il y avait une mauvaise bactérie dessus, on en consomme tous les jours, hein. Faut pas rêver. Hein. Sauf que, après, tout dépend de la quantité. Et tout dépend aussi de la santé de l'intestin. Si votre intestin n'est pas en bonne santé, cette bactérie pathogène, elle va pénétrer dans votre sang. Et là, c'est l'infection. Et là, c'est la pathologie. Et là, c'est la maladie. Alors, ça peut être... vous attrapez le Covid, vous attrapez un rhume, vous attrapez une grippe, vous attrapez des choses encore plus graves aussi, hein, des maladies auto-immunes, tout ça, etc. Et l'intestin, pour optimiser sa santé, effectivement, la glutamine, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il va jouer sur cette hyperperméabilité intestinale. Moi, encore une fois, je l'ai mis là dans le sport. Pourquoi? Parce que les sportifs qui font des efforts un peu importants, trop violents, trop longtemps, ils ont cette fragilité. Moi, personnellement, qui ai été professionnel en cyclisme, et donc pendant 5 ans, des efforts violents importants, et j'ai une petite fragilité, effectivement, au niveau intestinal.
Ça va mieux maintenant, mais j'étais une période, ouais, et je sais que j'ai fait beaucoup de cures de glutamine, et je pense que ça m'a vraiment apporté énormément parce que aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais il y a une période, j'avais un intestin qui était fragile, vraiment fragile. Dès que je mangeais quelque chose de travers, j'avais souvent des diarrhées, etc., etc. Aujourd'hui c'est terminé, j'ai plus tout ça. Mais la glutamine c'est quelque chose d'important pour restaurer tout ça. Et je pense que ça c'était dû en grande partie à ma carrière sportive. Hein, où on fait des efforts violents, même sans rien prendre, parce que moi j'étais adepte du naturel, je vous dis, on m'appelait Paulette, moi j'étais vraiment adepte du naturel, mais même ça, quand vous faites des efforts violents, c'est quand même excessif, et tout ce qui est excessif, c'est toujours, voilà, encore une fois, il faut un équilibre, et c'est vrai que faire du sport de haut niveau, c'est bien, c'est sympa, mais à un moment donné, le côté excessif génère des pathologies, et cette hyperperméabilité intestinale due au sport intense, ça peut arriver. Ensuite, l'extrazyme, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. L'extrazyme, c'est un produit qui est exceptionnel. Ce sont des enzymes extraits de l'ananas. Et les enzymes, là aussi, c'est capital et vital pour l'organisme. Les enzymes, c'est des choses que vous trouvez dans l'alimentation crue. Malheureusement, aujourd'hui, on consomme très peu d'alimentation crue. Parce qu'on fait tout chauffer, tout cuire, et puis c'est pour ça que les crudités, c'est très bon les crudités en entrée, que ce soit le midi ou le soir. Pourquoi? Parce qu'on apporte des enzymes à l'organisme. Heureusement, là aussi, le corps en fabrique par l'intermédiaire du foie et du pancréas. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces deux organes, quand ils sont touchés au niveau du cancer, le foie, moins, ça va, on s'en sort, parce que le foie se régénère facilement. Mais le pancréas, quand il est touché, quand vous avez un cancer du pancréas, ils sont assez mortels parce que justement, cette fabrication enzymatique se fait plus, ou très peu, et là c'est catastrophique. Donc dans cette pathologie-là, il faut apporter des quantités d'enzymes en exogène. Et avec un produit comme ça, vous pouvez le faire. Apporter des grosses quantités d'enzymes à l'organisme. Et ça c'est capital. Et alors je vous donne une petite anecdote, mais c'est un médecin de Montpellier, Jean Seignalé. Bon, je ne pense pas que vous connaissez, parce que les naturopathes connaissent beaucoup, mais... Vous connaissez? Son livre, l'alimentation de la troisième médecine. Exactement. Et bien, si vous connaissez ce médecin qui était génial, hein, malheureusement il est mort. Il est mort d'un cancer. Et en fait, il avait démontré scientifiquement, puis si vous lisez son bouquin, que par la consommation d'alimentation crue, il avait des résultats sur des cancers, sur des polyarthrites, sur des scléroses en plaques, sur des maladies de Crohn, etc., etc. Et en fait, tout simplement parce que c'était le fait d'apporter une alimentation crue, on apportait des grosses quantités d'enzymes à l'organisme. Et c'est grâce à cette quantité d'enzymes à l'organisme qu'il arrivait à soigner, parce que les enzymes, ce sont des petits réparateurs de l'organisme, des cellules, etc. Comment fonctionnent en fait les enzymes sur la cellule? Ça la décongestionne, ça la nettoie, ça la purifie, et ça permet donc en fait à l'oxygène, aux nutriments de mieux pénétrer au niveau de la cellule. Et on sait aujourd'hui que toutes les pathologies, souvent c'est une cellule qui fonctionne mal, notamment le cancer, c'est une cellule qui fonctionne mal. Et les enzymes permettent justement à mieux faire fonctionner nos cellules. Entre autres, il n'y a pas que les enzymes, mais... Et c'est pour ça que les enzymes, c'est super bon. Alors, pourquoi moi je l'ai mis effectivement aussi dans la prévention des blessures et dans la récupération? Parce que tout ce qui est sport à trauma, et notamment dans tout type de traumatisme, ça c'est un produit qui est excellent. Alors quand je dis trauma, c'est course à pied, micro-traumatisme à chaque foulée. En tennis, traumatisme automatiquement, parce que vous tapez du pied, alors sauf si vous jouez peut-être sur terre battue, c'est peut-être un peu moins traumatisant, ou sur gazon. Mais vous ne jouez pas trop quoi qu'après, c'est vrai que vous avez quand même des revêtements assez souples. Mais il y a trauma, il y a les chocs de la raquette dans les bras, tout ça, automatiquement c'est traumatisant. Quand même. Le tennis est traumatisant, beaucoup plus que le cyclisme par exemple. Le vélo, c'est un sport porté, c'est très peu traumatisant, sauf quand vous tombez. Mais sinon, c'est pas trop traumatisant. Mais tous les sports où vous avez de traumatisme, donc course à pied, alors foot, hand, rugby, etc., bon, ça c'est hyper traumatisant. Et bien là, en fait, ça réduit un œdème 2 à 3 fois plus vite que la normale. C'est phénoménal ce produit. Alors ça, c'est l'idéal, c'est de l'avoir toujours chez soi. Parce que vous tombez, vous chutez, vous avez une entorse, vous avez quelque chose, vous avez un rhume. Alors pathologie lourde aussi, moi je conseille aussi hein, chez nos thérapeutes, parce qu'encore une fois, comme le faisait très bien signalé, il apportait des quantités d'enzymes importantes. Donc en fait, ça vous permet en fait d'optimiser la récupération après des micro-traumatismes dus au sport. Hein. Moi je le conseille beaucoup par rapport à ça en récupération, par rapport au sport. Ça peut être aussi en prévention, mais surtout en récupération. Parce qu'après un match ou un tournoi, par exemple, vous avez des courbatures.
Les courbatures, c'est des microtraumatismes que vous avez eus. Et vous prenez ça, les courbatures ils vont disparaître beaucoup plus vite. Alors si vous jouez plusieurs jours de suite, là, c'est quelque chose qui va être intéressant. Chez un marathonien, chez des gens qui font des matchs de foot et qui s'entraînent assez régulièrement, ça c'est vraiment le genre de produit qui est idéal pour ce type de pas blessure. En santé humaine, on l'utilise beaucoup. Bon, les kinés l'utilisent énormément pour tout ce qui est traumatologie, c'est-à-dire en torse, foulure, coups, choc, blessure, etc. Ou en post-opératoire. Après une opération, c'est aussi un traumatisme. Vous récupérez 2 à 3 fois plus vite que la normale. C'est phénoménal ce produit, phénoménal. Hein. Donc ça va du sport à la santé. Basonorme, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur le côté baséifiant. Qui dit effort physique dit automatiquement génération d'acidité un peu plus importante dans l'organisme. Donc là, c'est un produit qui va être intéressant à ce niveau-là. Vous avez de la dolomite qui contient du calcium-magnésium. En plus, on y a rajouté du citrate de magnésium, du citrate de potassium. Donc en fait, tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre d'apporter des bases à l'organisme. Alors, vous savez, il y a l'acidité, le pH sanguin travaille avec un pH de 7,4 à peu près, 7,4. Et ce pH sanguin, le sang ne peut pas travailler avec un autre pH. Si imaginez que si votre pH est acide ou si le pH est trop basique, vous mourrez. Au niveau sanguin, je parle. Hein. Au niveau urinaire, c'est différent parce que là, souvent, il y a de l'acidité dans les urines. C'est parce que l'organisme fait le nécessaire pour évacuer tout ça dans les urines. Donc c'est pour ça qu'il est acide souvent. Le pH urinaire est acide parce que justement, c'est l'organisme qui fait le boulot pour éliminer l'acidité. Et là, dans ce produit-là, vous avez une plante qui s'appelle l'aubier de tilleul et qui va permettre aussi d'éliminer cette acidité. Donc là encore, très bien pour la récupération, un produit typiquement récupération pour éliminer cette acidité, cet acide lactique que vous avez, qui est dû effectivement à un match, ou si vous faites un tournoi, ou un match qui a duré 5 heures, plus la durée de l'effort sera important, plus le taux d'acidité dans le sang sera important. Et là, c'est ce genre de produit qui vous permet justement d'éliminer cette acidité. Alors après, en santé humaine, on l'utilise aussi dans d'autres pathologies, mais là, c'est pareil, même dans les pathologies lourdes comme les cancers, on utilise ce genre de produit-là parce qu'on sait aujourd'hui que quelqu'un qui a un cancer, c'est quelqu'un qui a un terrain acide, c'est-à-dire qui a tendance à être plutôt dans l'acidité que dans le côté baséifiant, quoi. Donc là aussi, encore une fois, il ne faut pas être trop basique, il ne faut pas être trop acide, il faut avoir l'équilibre. C'est hyper important. Et là, ça permet de rééquilibrer, notamment après les efforts qui vous rendent souvent acide. Alors je ne sais pas si en tennis, vous avez ce ressenti, si c'est quelque chose que vous avez, mais je sais qu'en cyclisme, ils l'ont énormément. En cyclisme, c'est hyper important. Marathonien, je ne suis pas sûr qu'il ait autant que ça. Mais en tennis, je ne sais pas. En tennis, encore une fois, je n'ai jamais fait de tournoi ni de match de 5 heures. Donc. Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être pas trop au niveau des jambes, mais au niveau du bras, quand vous tapez dans la raquette pendant 5 heures, je pense que à un moment donné, vous devez sentir les douleurs déjà. Donc là, pour l'inflammation, le curcuma, c'est excellent. Et puis je pense qu'à un moment donné, quand vous faites des efforts répétés, vous avez certainement alors après, vous avez certainement, comment dire, de l'acidité au niveau musculaire, au niveau des bras. Hein. J'en suis quasiment convaincu. Hein. Alors au niveau de la récupération, le protocole, alors souvent la récupération évidemment c'est après l'objectif, donc vous avez l'objectif qui est à gauche, donc l'extrazime, une semaine ça peut suffire, hein, pas plus, hein. C'est pas vraiment un produit, alors vous pouvez faire des cures s'il y a un problème de santé, s'il y a des gros problèmes d'œdème, etc. Vous avez eu un accident par exemple, vous avez eu un gros traumatisme suite à une chute, soit parce que vous avez fait un footing pour optimiser votre endurance en match. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez, ça, des sports parallèles, par exemple, faire du jogging ou du footing, si vous en faites. Oui, parce que ça permet de développer l'endurance, oui, tout à fait. Donc voilà, vous êtes blessé, ne serait-ce que pour récupérer un footing un peu costaud que vous avez fait, l'extrazime, c'est excellent parce que ça va drainer, décongestionner les micro-traumatismes dus au choc. Et encore une fois, la course à pied, c'est très, très traumatisant. C'est d'ailleurs pour ça que les footeux, notamment, les marathoniens, ils peuvent pas faire 2 marathons. On ne peut pas faire 2 marathons 2 jours de suite, c'est pas possible. Le foot, il ne peut pas faire 2 matchs 2 jours de suite, c'est pas possible non plus. Alors qu'un cycliste, il est capable de faire 2 à 300 km 2 jours de suite. Pourquoi? C'est tout simplement à cause du traumatisme. Le cyclisme, c'est un sport porté, c'est pas traumatisant, donc il récupère très vite.
Le marathonien, moi j'ai fait ces deux sports-là, et marathonien c'est impensable parce que c'est tellement traumatisant qu'il vous faut 8 jours pour vous en remettre. Quoi. Le cyclisme, je vous dis, le soir même vous avez récupéré. Quoi. Condition d'être entraîné, bien sûr. Voilà. Donc là, protocole de récupération, extrazyme. Ça peut être que 8 jours hein, après. Ensuite, le basonorme, pendant à peu près 2 semaines, éliminer l'acidité. Et puis, le dernier qui est là, voilà, c'est la glutamine. Alors là, j'ai mis 3 semaines sur si vous avez des petits soucis intestinaux, des diarrhées qui apparaissent, etc. Donc là, faire une cure un peu plus longue pour la glutamine. Mais au niveau intestinal, c'est vraiment le produit idéal. Et là, c'est important parce que ça y va de la santé en général. Quand vous avez des problèmes intestinaux, c'est rare qu'une personne qui a des problèmes intestinaux, il a pas des soucis ailleurs. Hein. Alors, maladie de Crohn, tout ça, alors je vous en passe, là ça devient compliqué. Hein, mais c'est ce genre, tout ce qui est intolérance alimentaire, avec la glutamine, vous pouvez résoudre le problème, notamment, vous savez, les intolérances au gluten. Moi, j'avais une thérapeute, elle a pris quasiment pendant 2 ans de la glutamine pour supprimer son intolérance au gluten qu'elle avait depuis je ne sais pas combien d'années. Hein. Parce qu'effectivement, quand les intolérances, et on a de plus en plus d'intolérances aujourd'hui, on entend parler de plus en plus d'intolérances aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de problèmes au niveau intestinal. Pourquoi? Parce qu'on mange de plus en plus mal, on a une alimentation trop raffinée, pas assez vraie, pas assez naturelle. L'alimentation, il faudrait moins les transformer, plus c'est bénéfique. Il faut consommer les produits tels qu'ils sont, le plus frais possible, le moins transformé possible. Et bon, voilà, c'est des choses, c'est des bases, mais qui sont importantes. Donc la glutamine, pour ça, importante dans le protocole de récupération. Alors au niveau blessure, maintenant, une fois que vous êtes blessé, c'est un peu tard, mais après il y a des solutions naturelles aussi qui existent. Hein. Et un des produits qui est idéal aussi, alors tout ce qui est musculaire et tendineux, c'est le silice organique. Alors je vous parlais tout à l'heure de... d'un élément dont on est sûr d'être quasiment tous carencés, c'est bien la silice. Parce que la silice, vous savez, les mailles d'un gilet. Un gilet, si les mailles sont complètement distendues, il est flasque, il ne tient plus, il flotte. D'ailleurs, aujourd'hui, nos vêtements qu'on achète, les mailles, je ne sais pas à quoi ils font ça, mais c'est de plus en plus fin, ça ne tient plus. Voilà. Notre grand-mère, quand on a tricoté un gilet avec de la bonne laine, le gilet, il tenait pas une vie, mais presque. C'est un gilet qui tenait. Mais en fait, les mailles du gilet, vous savez, la trame d'un filet, hein, c'est la trame et ça permet justement, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif dans le corps humain, c'est le tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, on en a dans tout le corps humain, y compris dans le sang. Mais on en a dans les os, dans la peau, on a dans nos muscles, etc. Et c'est ce qui sert un peu de soutien. Donc c'est hyper important. Et alors, nous, c'est un produit qu'on conseille beaucoup dans tout ce qui est problème d'arthrose et dans tout ce qui est problème tendineux. Parce que nos tendons, effectivement, cette trame-là de tissu conjonctif, elle est très importante au niveau des tendons. Et ce qui fait que quand on a une carence en silice, eh bien, on peut avoir des soucis de tendinite, on peut avoir des soucis de peau flasque, le vieillissement prématuré de la peau, on peut avoir des artères qui sont plus fragiles. Et là, ça peut être effectivement catastrophique au niveau artériel. Si vous avez des artères fragiles qui pètent, c'est un anévrisme, etc., etc. Donc, avoir effectivement aussi consommé. Et là, normalement, on consomme la silice, on l'obtient par les légumes notamment, beaucoup, les légumes, les céréales, les enveloppes de céréales. Alors, les enveloppes de céréales, comme les produits sont raffinés, on n'en consomme plus. Et les légumes, comme ils passent de moins en moins de temps dans le sol, comme je disais tout à l'heure, ils sont de moins en moins riches en silice naturel. Ce qui fait qu'on consomme de moins en moins de silice. Et ça, c'est une réalité, malheureusement, et qui, effectivement, appauvrit effectivement l'organisme et peut générer des... Alors, là, encore une fois, c'est un produit en santé humaine qu'on conseille, effectivement, pour tous ces phénomènes-là. Mais dans le sport, pour les tendinites, c'est phénoménal. Moi, personnellement, j'ai testé un jour ce produit parce que je courais beaucoup à pied à une époque. Et j'avais une tendinite chronique, impossible de m'en débarrasser. J'étais obligé d'arrêter 15 jours, je recommençais de footing, paf, reblessé, enfin bon. Avec ça, en 10 jours de temps, j'en prenais que le soir parce que il faut savoir que le tissu conjonctif, notamment les tissus, se régénèrent mieux la nuit. Donc vous prenez ça le soir, c'est un bouchon doseur, vous prenez ça le soir, et vous avez une vitesse de régénération qui est phénoménale. Alors,
encore une fois, je pense qu'en tennis, en plus, les tendines, ça doit être assez costaud. Hein. J'ai souvent entendu parce que dans ma jeunesse, j'ai fait le bataillon de Joinville et j'étais avec des tennisman. Et ils avaient souvent les problèmes effectivement tendineux au niveau des bras. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment le produit idéal contre les tendinites. Alors ça peut être aussi en prévention. Parce que si vous, par exemple, vous préparez un tournoi et qu'il y a un moment, dans une période spécifique où votre entraîneur ou même vous avez décidé de vous entraîner un peu plus, bah, c'est là aussi qu'il faut prévenir et faire des petites cures de silice de temps en temps. Hein, si vous sentez que vous êtes un petit peu fragile ou si vous savez que vous êtes fragile, si vous êtes sujet à tendinite, bah, faites de temps en temps des cures de silice organique. Ça, c'est super génial. Et éventuellement, vous prévenez potentiellement de l'arthrose dans votre vieillesse. Parce que là aussi, les gens ont de plus en plus d'arthrose bah, parce qu'en consommant de moins en moins de silice, bah, tout ça, ça s'enchaîne. Donc voilà un petit peu pour, au niveau blessure, un produit qui est fort. L'autre produit, je vous en ai parlé, bah, c'est l'extrazine. Quand vous êtes blessé, vous êtes tombé, vous avez eu un choc, un trauma, soit en courant, soit dans un match, etc. Bah, l'extrazine, ça décongestionne votre traumatisme 2 à 3 fois plus vite que normal. Hein. Donc ça soit pour les blessures, pour les préventions et en récupération. L'extrazine, il va jouer sur préparation d'avant un match, par exemple, et aussi après pour la récupération. Mais pour les blessures, si vous êtes blessé. Voilà. C'est vraiment un produit qui est un peu tout terrain, ça, l'extrazine. Moi, c'est un produit que j'adore. J'en ai toujours à la maison parce que bah, il faut en avoir, parce que quand vous êtes vous avez un trauma, vous l'avez, vous en prenez. Et là aussi, c'est 2 gélules jour, mais il ne faut pas hésiter à monter à 3, 4, 6, 8 gélules jour. La seule petite contre-indication que vous pouvez avoir, même si c'est pareil, il faudra en prendre sur du long terme, c'est ça a tendance à fluidifier le sang. Donc les gens qui prennent même vous, je pense que les sportifs, vous n'en prenez pas trop de médicaments, mais les gens qui prennent des anticoagulants par exemple, bah, même si vous prenez ça en parallèle, il ne faut pas le prendre sur trop longtemps, hein, parce que ça a tendance à fluidifier le sang. C'est bon, hein, les sportifs, si vous avez un sang un petit peu plus fluide, c'est meilleur. Mais en cas de blessure, il faut faire attention quand même. Hein, parce qu'il peut faire une hémorragie, même si on n'en est pas là aussi. Pour vraiment avoir des actions hyper importantes, il faudrait prendre peut-être 10-12 gélules par jour pendant plusieurs mois d'affilée. Hein. C'est quand même rare qu'on fasse ça. Mais voilà, c'est un peu la contre-indication qu'on peut avoir, c'est le côté fluidifiant sanguin. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que ça a autant d'effets, parce que ça élimine les toxines, ça élimine les déchets qui sont dus à un traumatisme. Hein. Voilà le protocole de prévention des blessures. Donc la silice organique, alors ça c'est la prévention, hein, 1 à 2 mois avant, mais ça peut être aussi après quand vous êtes blessé, en fonction des... Mais c'est vrai que l'idéal, c'est la prévention. C'est un peu comme le système immunitaire, ça faire la prévention. Les blessures, quand vous préparez un match, si vous vous blessez, la préparation de votre match, ça ne va pas être terrible. Et pour ça, bah, la silice, elle est géniale. Après une blessure ou après un trauma, bah, l'extrazine. Là, encore une fois, c'est sur une courte période. Donc c'est ça qui est bien aussi avec l'extrazine. Courte période, mais fort dosage. C'est pas la peine de le prendre sur un mois, sauf si vous avez des problèmes un peu, vous voulez faire une cure enzymatique, vous n'en consommez pas assez, ou une pathologie un peu lourde, et là, nous, je sais qu'on le conseille sur des durées beaucoup plus longues, avec des quantités un peu importantes, en cancéro, par exemple, des choses comme ça. C'est quelque chose, ce sont des aides qui ne sont pas négligeables du tout. Mais là, en l'occurrence, suite à un trauma de sport, suite à une récupération dans le sport, vous montez les doses, 2 à 6 gélules par jour, par exemple, pendant 6 à 8 jours. Hein. Et ça peut être très intéressant. Et puis l'autre produit, bah, c'est le curcuma aussi, que je vous ai parlé tout à l'heure. Là aussi, pareil, après la blessure, bah, pour éviter l'inflammation, parce que qui dit blessure dit automatiquement inflammation, bah, là vous pouvez le prendre effectivement 1 à 2 mois en fonction de la blessure, en fonction de tout ce phénomène-là. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé à peu près avec les produits. Donc, je n'ai pas voulu vous parler trop de produits parce que après, ça fait beaucoup de choses. Déjà, il y en a pas mal. Après, Benoît, bah, il connaît un peu tous ces produits-là parce qu'on travaille en partenariat avec Benoît depuis pas mal d'années. Le Benoît et puis la MDA. Benoît qui est un fervent sportif et un coach sportif
hors pair et on s'est connus il y a quelques années dans des formations qu'on faisait comme ça. Et c'est vrai que on travaille bien ensemble et quand Benoît m'a proposé de venir vous présenter ça, je dis ok parce que moi j'aime beaucoup. Et puis en tant qu'ancien sportif, encore une fois, ça c'est des petites choses, mais je peux vous dire qu'ils sont géniales. Moi ça fait 30 ans que j'ai arrêté ma carrière sportive de haut niveau. Et dans mes anciens collègues, j'en connais pas deux comme moi qui sont restés comme, voilà, physiquement comme ça, parce que souvent 20, 30 kilos, 40 kilos, voilà. Alors après, déjà dans leur carrière, ils ont fait un peu n'importe quoi, puis après, ils mangent n'importe quoi. Donc, mais voilà, encore une fois, avec des petits trucs comme ça, et moi je sais que depuis que je suis chez Fenio, ça fait 20 ans que je suis chez Fenio quand même, et je me soigne qu'avec des plantes, des médicaments, le dernier médicament que j'ai pris, il y a longtemps. Et j'essaye toujours de privilégier ça. Si je prends un médicament, c'est vraiment qu'il y a une urgence. Et je le prends 8 jours, 10 jours maximum. Il y a l'urgence, il y a le feu. Bon, le médicament, il est là pour éteindre le feu. Les compléments, je ne dis pas qu'il faut faire du chronique avec le complément, parce que c'est pas vrai non plus. Moi, c'est rare que je conseille plus de 2 mois ou 3 mois un complément alimentaire. 2-3 mois, c'est déjà bien un complément alimentaire, ça suffit. Alors bien sûr, ça a un prix, voilà, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout, vous, en tant que sportif, et malheureusement, notre société elle va dans le sens inverse, il faut savoir se prendre en charge. Parce que notre société, elle nous prend en charge, et plus elle nous prend en charge, plus les gens savent plus se prendre en charge, et plus ça génère des problèmes. Et on le voit bien au niveau de la santé. Moi, je travaille dans la santé, c'est catastrophique. Les gens savent plus se prendre en charge. Mais on y revient, parce que les gens, aujourd'hui, comprennent que l'allopathie, je ne dis pas que c'est mal, parce que encore une fois, il y a un antibiotique, ça peut sauver la vie, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont importantes. Mais un antibiotique, c'est pas sur 1 an, 2 ans. Ça se voit pas trop, mais quoique. L'anti-inflammatoire, c'est pareil. L'anti-inflammatoire, c'est 1 mois maximum. Moi, mon père, il était sous anti-inflammatoire pendant 2 ans. 2 ans d'anti-inflammatoire. J'ai réussi à le faire arrêter, grâce au curcuma notamment, doucement, doucement. Aujourd'hui, il n'en prend plus, mais il était limite diabétique à un moment donné. S'il n'avait pas arrêté, aujourd'hui, il serait diabétique. Parce que prendre des anti-inflammatoires, vous devenez diabétique, c'est obligé. Il faut du temps un peu, mais en général, vous y passez. Donc. Et encore une fois, l'anti-inflammatoire, oui, vous en avez besoin pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, bon, ok, mais pas pendant 2 ans. Quoi. Et après, voilà, ça dégénère, et après, vous devenez diabétique. Alors pour le diabète, on vous donne autre chose, et puis le produit du diabète va vous apporter encore autre chose. Et en fait, tout ça, c'est du business et ça fait marcher l'industrie du médicament. Alors, vous allez me dire, nous aussi, c'est vrai, quelque part, mais ça n'a rien à voir. C'est des produits naturels, c'est des produits sains, et sincèrement, il n'y a pas photo. Moi, je sais qu'au niveau santé, vous vous y retrouvez. Mais c'est un investissement, quelque part. C'est un petit investissement. Mais encore une fois, avec des petites choses, vous pouvez réaliser des trucs qui sont phénoménales. Des produits simples, comme je viens de vous le présenter là, bien ciblés par rapport aux pathologies que vous avez, par rapport à optimiser vos performances, si vous voulez vous faire plaisir dans le sport, parce que moi je sais que je fais toujours du sport, et j'aime bien le week-end, voilà, on a tous une petite fierté, tiens, allez, ce week-end, je suis en forme en ce moment et tout. Mais voilà, on n'est pas en forme par hasard non plus, il faut savoir, il y a une hygiène de vie à avoir, enfin, c'est un tout, un petit peu la santé, et ça passe aussi par ce genre de produit-là. Alors, si ça vous intéresse de commander, on vous a mis avec Benoît quelques petits livrets, si ça vous intéresse. Des bons de commande aussi. Et puis je vais vous laisser. Alors je vous explique en fait comment ça se passe. Alors vous avez notre site internet, vous pouvez commander sur internet bien sûr. Benoît aussi, il a des produits aussi chez lui, puisqu'on travaille en partenariat, et donc on lui met à disposition un certain nombre de produits. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous orienter vers Benoît, parce qu'il a des produits chez lui. Mais je vais vous parler aussi d'un outil, parce que, et ça c'est Fenio qui a mis ça en place, on est les seuls à faire ça en France, quasiment je pense. C'est un chèque santé durable, donc je vais vous en laisser, vous pourrez les prendre un seul, ça suffit, vous en prenez 1 ou 2, mais bon, je vous en laisse 2 blocs, vous les prenez comme vous voulez. Et en fait, il y a un code qui s'appelle SD36, et avec ce code SD36, quand vous commandez chez nous, avec ce code-là, plus cette référence-là de partenariat avec AMDA, 26215, les deux associés vous permettent d'avoir 2 boîtes identiques à moitié prix. Je vous explique, par exemple, vous prenez un produit chez nous comme Extrasim, je ne sais plus, c'est à 17 euros, non, 16 euros et quelques.
17-18 euros, enfin bon, en admettant 18 euros. Vous commandez 2 boîtes parce que voilà, vous voulez faire une cure pour vous, une cure pour votre compagne, votre épouse ou votre enfant. Et ben, la première boîte, vous la payez 18 euros, la deuxième, vous allez payer 9 euros. Grâce au chèque SD36 et à ce code 26215. C'est ce code partenariat qu'on a ensemble. Et ça, on n'en ferait profiter que nos thérapeutes, et donc vous pouvez y avoir accès que grâce à ces 2 codes. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant. Alors, vous n'êtes pas obligé de commander 2 boîtes, bien sûr, mais pourquoi on a fait ça? C'est parce que aussi, certains produits chez nous fonctionnent, mais des fois, il faut 2 mois de traitement. Au bout d'un mois, ça ne marche pas toujours. Alors, il y a des produits qui fonctionnent immédiatement. Le curcuma évolution, ça marche quasiment tout de suite. Mais d'autres produits, il faut du temps. Et puis, il faut du temps pour le mettre en place, et il faut faire une cure de 2 mois, 3 mois. Et ça permet d'avoir plus de résultats sur le retour, soit de vos performances, soit de nos patients. Et du coup, les patients sont contents. Et ils utilisent beaucoup de chèques santé durable. Ça fait peut-être bien 10 ans qu'on a mis ça en place. On le garde toujours. Hein. Et ça, ce code SD36, vous pouvez en profiter toute l'année. Parce qu'on fait quelques promos 2 fois dans l'année, août et janvier. On fait la même promo identique sur tous les produits du labo, 2 fois dans l'année, pendant 2 mois. Mais c'est que 2 mois et c'est 2 fois dans l'année, donc il ne faut pas se louper, il faut le savoir. Alors que là, c'est toute l'année. Avec ce chèque santé durable, vous avez accès toute l'année. Donc chèque santé durable, vous prenez le bon de commande, vous regardez. Alors, si ça peut vous intéresser, est-ce que certains, ça intéresse que je vous envoie ce dossier-là? Je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Ou je vous l'envoie peut-être à vous. On peut le diffuser à nos adhérents, peut-être. Comment? Après, nous, on peut le diffuser à nos adhérents. Exactement. Donc à ce moment-là, je vous l'enverrai à vous, puis après vous le diffuserez à vos adhérents. Donc vous me donnerez votre adresse mail à ce moment-là, et puis comme ça, moi je vous l'enverrai à vous, puis vous pouvez le diffuser à vos adhérents. Puis peut-être, si Benoît, tu veux envoyer l'enregistrement avec, comme ça. Et éventuellement, on peut peut-être transmettre, alors, je ne sais pas si c'est possible, le code de réduction, peut-être. Tout à fait, bien sûr, au contraire. Ouais, comme ça, vous retransmettez toutes les informations pour commander, etc., etc. Et pour commander, après, il y a Benoît qui peut aussi avoir des produits, parce qu'il a des produits sur place, mais vous pouvez commander aussi avec les 2 codes, vous verrez, c'est pratique, simple à utiliser, et ça marche vraiment super bien. Moi, j'ai d'excellents résultats, j'ai d'excellents retours. Je l'ai fait dans un club cycliste dans le sud déjà. Je dois le faire bientôt là, dans un autre club cycliste sur Saint-Étienne, parce que c'est vrai que c'est un peu plus mon domaine, parce que c'était mon côté, mais en course à pied, ça serait intéressant aussi de le faire, et dans tous les sports, parce que. Et puis le sport, c'est la santé, et la santé, c'est notre métier. Merci à vous. Merci. Hein. Merci.